Bonjour les amis, après avoir vu les exercices de compréhension, passons maintenant aux exercices d'application pour la leçon La proposition subordonnée relative. Le premier exercice, il s'agit de souligner le mot répété dans la phrase 2 et le remplacer par le pronom relatif qui convient. Je vais lire les phrases. Achetez le vêtement, ce vêtement vous plaît. J'ai perdu le billet, tu m'as offert ce billet. Donnez-moi la valise, cette valise est sur le placard. Vous recevrez bientôt le colis, nous avons envoyé ce colis. L'affiche annonce le spectacle, ce spectacle aura lieu demain soir. Essayez de résoudre cet exercice. J'espère que vous avez réfléchi à la solution et passons maintenant à la correction. Achetez le vêtement, ce vêtement vous plaît. On a la répétition du mot vêtement et qui est présent dans la deuxième phrase en tant que sujet. Donc, on va le remplacer par le pronom relatif qui. Achetez le vêtement qui vous plaît. J'ai perdu le billet, tu m'as offert ce billet. La répétition du mot billet est présente dans la deuxième phrase en tant que COD. Donc, on va utiliser le pronom relatif que. J'ai perdu le billet que tu m'as offert. Donnez-moi la valise, cette valise est sur le placard. Ici, on a la répétition du mot valise et qui est présente comme sujet dans la deuxième phrase. Donc, on va utiliser le pronom relatif qui. Donnez-moi la valise qui est sur le placard. Donc, on va continuer la correction selon ces règles. Vous recevrez bientôt le colis, nous avons envoyé ce colis. Vous recevrez bientôt le colis que nous avons envoyé. L'affiche annonce le spectacle. Ce spectacle aura lieu demain soir. L'affiche annonce le spectacle qui aura lieu demain soir. Passons maintenant à l'exercice 2. Transformez la partie soulignée en une subordonnée relative. Faites attention à employer le pronom relatif correct. C'est une moto. Tu y as acheté une moto. Est-ce la moto que tu y as acheté? Pourquoi? Parce qu'on a la répétition du mot moto et qui est présente dans la deuxième phrase comme COD. Donc, on va utiliser le pronom relatif que. Tu as un tatouage. Tu as un tatouage. Tu as imaginé le dessin de ton tatouage. Et si on a la répétition du mot tatouage, et dans ce cas, c'est un complément du nom. Ton tatouage est un complément du nom dessin. Donc, on va utiliser donc. Tu as un tatouage dont tu as imaginé le dessin. Sylvie porte une jupe. Elle a peint une fleur sur sa jupe. Sylvie porte la jupe. Donc, on a la répétition du mot jupe. Sylvie porte la jupe sur laquelle elle a peint une fleur. Parce qu'on a sur la jupe. Mes cousins ont un ami. Cet ami habite à Francfort. Mes cousins ont un ami qui habite à Francfort. Pourquoi? Parce que l'ami est un sujet dans la deuxième phrase. Voici mon ami, je lui ai prêté ma voiture. Voici l'ami à laquelle j'ai prêté ma voiture ou bien à qui j'ai prêté ma voiture. Parce qu'ici, si on décompose la deuxième phrase, j'ai prêté ma voiture à mon ami. Donc ici, on a un COI ou bien un complément d'objet direct. Donc, on a dit que le complément d'objet direct est remplacé par le pronom relatif à qui ou bien à laquelle. Ici, on a l'accord en genre et en nombre avec la voiture, à laquelle. Exercice 3. Choisissez le pronom relatif qui convient en faisant attention à l'accord en genre et en nombre. Lequel, laquelle, ou bien lesquels, lesquels, ou bien auquel, à laquelle, auquel, auquel, duquel, de laquelle et desquels, desquels. La blessure à cause
de laquelle j'ai raté la course me fait mal. Le magasin auquel je suis allée était minuscule. Parce qu'on dit que je suis allée au magasin. Les chemins par lesquels tu passes ne sont pas les plus simples. Les dames avec lesquelles elle travaille l'apprécient. L'exposé pour lequel j'ai tant travaillé a été reporté. Donc, il faut juste savoir le mot qui a été répété et on accorde le pronom relatif à ce mot, selon le genre et le nombre de ce mot. Passons maintenant à l'exercice 4. Lisez les phrases et repérez les subordonnées relatives, retirez-les et réécrivez-les sous forme de nouvelles phrases. Juliette dont je t'ai parlé est ma voisine de classe. Ce cadeau que Marc t'a offert est magnifique. Hier soir, l'orage qui s'est battu sur le village a tout dévasté. La place où je suis assise est mal située pour voir le spectacle. Frédéric dont le frère est professionnel joue au basket comme un as. L'endroit où je vais t'emmener est une superbe auberge. Le commerçant qui est au bout de la rue vend des pizzas. Donc, ce qu'on va faire, on va relire les phrases et on va essayer d'éliminer les subordonnées relatives. Juliette dont je t'ai parlé est ma voisine de classe. Juliette est ma voisine de classe. Donc, on a éliminé la subordonnée dont je t'ai parlé. Ce cadeau que Marc t'a offert est magnifique. La subordonnée, c'est que Marc t'a offert. Donc, la phrase devient « Ce cadeau est magnifique ». Hier soir, l'orage qui s'est battu sur le village a tout dévasté. On élimine la subordonnée relative qui s'est battue sur le village et on va voir comme phrase « Hier soir, l'orage a tout dévasté ». La place où je suis assise est mal située pour voir le spectacle. La place est mal située pour voir le spectacle. Donc ici, on a éliminé la subordonnée relative où je suis assise. Donc il faut, pour être sûr que votre réponse est correcte, il faut relire la phrase obtenue et voir s'il est compréhensible et s'il est normal. La cinquième phrase. Frédéric, dont le frère est professionnel, joue au basket comme un as. Frédéric joue au basket comme un as. L'endroit où je vais t'emmener est une superbe auberge. L'endroit est une superbe auberge. Passons maintenant à l'exercice 5. Transformez ces phrases en une seule phrase en utilisant le pronom relatif approprié. Je rêve d'un pays. Ce pays ne ferait jamais la guerre. J'admire la pianiste. Le président remet le grand prix à cette pianiste. Le mésange a rejoint le nid. Ses petits l'attendaient dans ce nid. Elle ne reconnaît plus ce paysage. Elle a souvent pas ce paysage. La police a arrêté le cambrioleur. Le portrait robot de ce cambrioleur était affiché partout. J'ai passé mes vacances dans un charmant village. Tu connais bien ce village. Donc, on va essayer de relier ces deux phrases et d'en avoir une seule avec l'utilisation d'un pronom relatif. Je rêve d'un pied qui ne ferait jamais de la guerre. Pourquoi on a utilisé qui? C'est parce que le mot répété, c'est le pays et il est utilisé comme un sujet dans la deuxième phrase. J'admire la pianiste à qui le président remet le grand prix. On a ici la répétition du mot pianiste qui est utilisé comme un COI dans la deuxième phrase. Le mésange a rejoint le nid où ses petits l'attendaient. Ici, on a un CC de lieu. Donc, on va remplacer le nid par où. Elle ne reconnaît plus ce paysage. Elle a souvent peint ce paysage. Elle ne reconnaît plus ce paysage qu'elle a souvent peint. On a
remplacer le mot piézage qui est répété dans la deuxième phrase en étant un COD, on l'a remplacé par le pronom relatif que. La police a arrêté le cambrioleur dont le portrait robot était affiché partout. Donc ici, on a la répétition du mot cambrioleur et qui est répété dans la deuxième phrase en étant un complément du nom portrait robot. Donc, on l'a remplacé par dans. J'ai passé mes vacances dans un charmant village que tu connais bien. Et si bien sûr on a la répétition du mot village en tant que COD dans la deuxième phrase, on va le remplacer par que. Passons maintenant à l'exercice suivant. Enchâsser la deuxième phrase dans le groupe nominal de la première phrase de façon à former une phrase matrice qui contient une subordonnée relative. C'est presque le même but ou bien le même concept de l'exercice précédent. Donc, essayons de le faire rapidement. Le professeur explique les cours, les élèves doivent réviser ces cours. Répétition du mot cours. Elle est présente en tant que COD, donc on va le remplacer par que. Le professeur explique les cours que les élèves doivent réviser. Cet enfant raconte des anecdotes. Celle-ci amuse tous les invités. Ici, on a la répétition ou bien on a parlé des anecdotes deux fois dans les deux phrases, même si on a une utilisation de celle-ci au lieu de répéter le mot. Mais quand même, on va le considérer comme une répétition, pardon, et elle est répétée en tant que sujet dans la deuxième phrase, ce qui fait on va utiliser le pronom relatif qui. Cet enfant raconte des anecdotes qui amusent tous les invités. Il faut surveiller la chambre, tous les petits-enfants dorment dans cette chambre. Ici, on a la répétition du mot chambre dans cette chambre. Donc, on a un lieu. Donc, on peut utiliser soit où ou bien dans laquelle. Il faut surveiller la chambre où ou bien dans laquelle dorment tous les petits-enfants. Ce sont des choses futiles, personne n'attache d'importance à ces choses. Ici, on a un COI. Donc, normalement, on va utiliser à quel ou bien auquel, pardon. Mais puisqu'on a un mot au pluriel et un mot féminin, donc on va utiliser auquel. Ce sont des choses futiles auxquelles personne n'attache d'importance. Elle coupa un grand tissu, elle fit une belle cape avec ce tissu. La répétition du mot tissu, elle va être remplacée par avec lequel, pardon. Elle coupa un grand tissu noir avec lequel elle fit une belle cape. Ces projets sont utopiques et ne se réaliseront jamais. Ici, on a la répétition des projets, utilisés bien sûr comme un sujet dans la deuxième phrase, pardon. Donc, on va la remplacer par le pronom relatif qui. Mais cette fois-ci, on va dire la subordonnée relative avant finir la phrase principale. Ces projets qui ne se réaliseront jamais sont utopiques. Passons maintenant à l'exercice 7. Dans les phrases suivantes, mettez le pronom relatif qui convient. Il y a des gens très tristes et très pauvres aussi. Des vieux perdus cherchent avec angoisse le quai. Donc ici, on a des vieux perdus qui cherchent. Avec angoisse le quai d'où part leur train. Des femmes, on a ici un sujet, donc des femmes qui ont trop d'enfants
et qui clopinent avec leurs cargaisons le long des wagons trop hauts. Il y a tous ceux que la pauvreté a conduits ici. Au ciel d'un étrange bleu pur, des nuages fuyaient, masses tourmentées, à travers lesquelles brillait une lune froide. Pas une ride ne plissait la surface immobile de l'océan, sur lequel le soleil à son coucher versait sa lumière d'or. Donc ici, ça dépend du meaning, du syntaxe de la phrase. Bon. Passons maintenant à l'exercice 8. Enchâssez la deuxième phrase dans le groupe nominal de la première phrase de façon à former une phrase matrice qui contient une subordonnée relative. Donc, on va le faire ensemble. Ce chien a été abattu, elle vous faisait peur. Donc, ici, on a la répétition du mot chien. Même si on a utilisé il dans la deuxième phrase, elle est considérée comme une répétition. On peut remplacer il par un pronom relatif qui est qui. Ce chien qui vous faisait peur a été abattu. Ce client est revenu, j'ai oublié le nom de ce client. Donc ici, on a la répétition du mot client et on a de ce client. Donc lorsqu'on a de plus le mot répété, on va utiliser dans. Ce client dont j'ai oublié le nom est revenu. Bien sûr, c'est un complément du nom, le nom. Les renforts n'arrivèrent pas. Elle comptait sur ces renforts. Les renforts sur lesquels elle comptait n'arrivèrent pas. Donc parce qu'on a sur, donc sur lesquels, et on a accordé lesquels en genre et en nombre au mot renfort. Je remarque que ce grand arbre, la tête de cet arbre dépasse les toits. Je remarque que ce grand arbre dont la tête dépasse les toits. Parce que ici on a la répétition du mot arbre et qui est utilisé comme un complément de nom, la tête, dans la deuxième phrase. Cet instrument est indispensable, je l'ai fabriqué moi-même, je me sers souvent de cet instrument. Donc ici, si vous remarquez, on a la répétition du mot instrument 3 fois. À chaque fois, dans la phrase, elle est répétée. Dans la première phrase, il y a cet instrument est indispensable. Dans la deuxième phrase, on l'a répété en utilisant le, je l'ai fabriqué moi-même. Et dans la troisième phrase, on l'a répété en l'utilisant comme un COD. Donc, on va avoir cet instrument que j'ai fabriqué moi-même et dont je me sers souvent est indispensable. Le tunnel paraît interminable, le rapide s'est engagé dans ce tunnel. Ici, on parle d'un lieu, donc bien évidemment, soit on utilise où ou bien dans lequel. Le tunnel ou dans lequel s'est engagé le rapide paraît interminable. J'espère que vous avez bien compris les exercices. Je vous remercie de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo et je vous invite à voir plus de leçons sur le site www.tanoia.com.